Adrien Quatennens, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous entendez ce compte à rebours qui commence, en tout cas l'ultimatum que vous lance Emmanuel Macron. Vous avez, alors Philippe Corbet a enquêté, c'est jusqu'à samedi, hein, c'est ça? Avant le week-end. Avant le week-end, voilà. 48 heures donc pour choisir ou la coalition de gouvernement ou voter au cas par cas les textes. Vous choisissez quoi et surtout vous pensez quoi de cette méthode? Mais moi, j'inverse complètement la logique et je pose les questions à Emmanuel Macron. Parce que je crois que son allocution de ce soir, d'abord, commence par une phrase qui est une erreur de diagnostic, mais en réalité, j'aurais plutôt dire un mensonge, car Emmanuel Macron en est bien conscient. Il commence son allocution en nous disant à toutes et tous, le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet clair. Et hop, on passe à la suite. Mais c'est là tout le problème. Le 24 avril, et Emmanuel Macron le sait, il n'est pas question de mettre en cause sa légitimité. Ce qui sort des urnes est légitime. Mais le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français, vous le savez, sont allés utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron, non pas par enthousiasme en se disant « Allez, youpi, on va aller voter pour la retraite à 65 ans et tout le reste », ils l'ont fait pour éviter le pire, l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Et Emmanuel Macron n'est pas sans ignorer cela. Sauf qu'il a fait comme s'il avait été élu sur un projet. Et le résultat des courses, le véritable résultat des courses, c'est non pas le 24 avril, c'est le 19 juin, la piste d'atterrissage et le fait qu'Emmanuel Macron, élu au mois d'avril, prend une défaite historique, n'a pas la majorité avec tous ses alliés. Il n'y a pas de base sociale pour appliquer son programme. Et ce soir, nous le voyons mettre quasiment au défi les différents groupes politiques qui composent l'Assemblée en leur disant « Allez-vous voter mes lois et nous vous avons à l'œil et les Français avec vont pouvoir voir si vous êtes responsable ou pas ». Mais j'ai envie de dire, M. Macron n'a pas compris que le quinquennat précédent est terminé et que donc l'ère du Parlement, chambre d'enregistrement et d'un exécutif tout puissant qui avait pleinement la main est révolue. Et à la rigueur, c'est plutôt bien, ça veut dire que le Parlement, cœur battant de la démocratie, est aujourd'hui fort et que l'exécutif est faible et que presque c'est le Parlement qui peut prendre l'initiative. Nous pouvons faire des propositions de loi. Alors moi, comme je l'ai fait ce matin dans ma rencontre avec lui, et je le fais ce soir aussi après son allocution, ce n'est pas aux groupes politiques d'être mis au défi de savoir s'ils vont voter les lois d'Emmanuel Macron. C'est à Emmanuel Macron et à sa majorité toute relative de nous dire si, par exemple, puisqu'il a parlé du pouvoir d'achat, si nous faisons une proposition de loi dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour procéder à l'augmentation du SMIC, pour bloquer les prix, est-ce qu'Emmanuel Macron appellerait sa majorité toute relative à la voter ou est-ce qu'il ferait de l'obstruction parlementaire et du blocage? Voilà, la tendance est inversée. Peut-être vous-même, vous étiez-vous habitué à ce Parlement chambre d'enregistrement. Tout cela est terminé. Donc cette mise au pied du mur des groupes politiques n'a pas de sens. Le blocage, c'est Emmanuel Macron, pas le Parlement. Et d'ailleurs, ce soir, il nous a toujours pas dit si Madame Borne, qui hier, prenant acte du résultat de dimanche, lui ayant remis sa démission qu'il a refusée, allait solliciter un vote de confiance au Parlement. Si elle ne le fait pas, ça veut dire quoi? Que désormais on peut gouverner hors sol dans ce pays sans tenir compte de la réalité parlementaire. Donc premier acte, Madame Borne doit venir devant le Parlement et engager un vote de confiance des parlementaires. C'est le minimum. Et il fait le programme, hein, la liste des urgences, il y a la loi sur le pouvoir d'achat, le plein emploi, les choix sur l'énergie et le climat, des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie. Je cite le président, vous êtes d'accord avec cet agenda? Il faudra aller vite. Et vous savez, quand vous lisez parfois le programme présidentiel, qui est une succession de tautologies ou de phrases creuses, c'est calibré pour qu'on soit toujours d'accord. Regardez par exemple, dans le quinquennat précédent, M. Macron a appelé projet de loi pour choisir la liberté de choisir son avenir professionnel, un texte qui en fait matait durement les chômeurs de ce pays. Donc si vous voulez, il nous habitue à des phrases qui peuvent contenter tout le monde. La réalité, c'est que ce soir, nous n'avons pas vu un président qui a pris une défaite historique ce week-end reculer d'un iota sur son programme. Est-ce que vous l'avez entendu, par exemple, remettre en cause, pour ne citer que cet exemple, la retraite à 65 ans, en tout cas l'allongement de l'âge de départ à la retraite, alors qu'en réalité, vous le savez, vous-même, vous avez présenté régulièrement des sondages qui le montrent, les Français sont extrêmement majoritairement hostiles à cette réforme et au contraire sont très favorable à, par exemple, la retraite à 60 ans. Donc ce soir, nous n'avons pas vu un président qui tenait compte de ce qui s'était produit. C'est encore lui qui vient donner des leçons et mettre au pied du mur les groupes politiques. Non, il va falloir qu'il s'habitue à l'effet inverse, car nous sommes dans un régime parlementaire aussi, et le Parlement est là. Et donc aujourd'hui, c'est le Parlement qui est en état, en quelque sorte, de prendre l'initiative. Donc voilà, pour le reste, et parce que le plus important, non pas les places à l'Assemblée ou les jeux politiques, c'est bien évidemment les gens, celles et ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de ces hausses
hausses de salaire, qui ont besoin de ces blocages de prix. Nous n'avons jamais été dans l'opposition principielle. Quand Emmanuel Macron dit des choses intéressantes, eh bien, nous pouvons l'accompagner. La vérité, c'est qu'il n'en a pas dit tant que ça, ni fait dans le mandat précédent, au contraire. Et donc, à chaque fois qu'il faut s'opposer à lui pour l'intérêt général, pour l'urgence sociale et écologique, nous le ferons. Mais si Emmanuel Macron, demain matin, était disposé à augmenter le SMIC à 1 500 €, ça n'est pas parce que Emmanuel Macron l'a dit que d'un coup, je ne serai plus d'accord avec cette mesure. Mais je n'ai pas vu pour l'instant qu'il fasse le moindre bouger dans ce qu'il avait l'intention de faire. On voit quelles sont vos conditions. Merci beaucoup, Pardon, Adrien Quatennens. On voit les conditions que vous mettez. Merci à vous. Merci. Et merci à Colline Chambol d'avoir permis cette interview. Philippe Corbet,